Hey, salut gang, j'espère que vous allez bien. C'est Danny Terrien, votre consultant marketing. Aujourd'hui, on dévie un peu, on parle pas de vente, on parle pas d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel. C'est quoi les deux choses qui retiennent un entrepreneur ou quelqu'un en général à aller de l'avant? C'est la peur. Puis c'est quoi les deux types de peurs précisément? Il y en a deux. Puis du moment que vous enlevez ces deux peurs-là de votre vie, wow, ça va décoller en flèche. Vous pouvez même pas comprendre à quel point. J'en suis la preuve vivante. Tout le monde qui ont passé par là en sont la preuve vivante. Il y a deux peurs à tasser de votre vie, dont on est tous un peu coupables de souffrir en quelque sorte. La première, la peur de l'échec. La deuxième, la peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je fais ça? Mais si je me mets à publier des vidéos de contenu, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi si je quitte mon emploi pour me lancer en affaires? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On vit souvent sur, je vois ça, il y a des gens au gym, ils vont pas juste parce qu'ils savent pas comment s'habiller par rapport à comment les gens vont les regarder. Il y a des gens qui sont pas prêts à laisser leur travail pour aller vivre leur rêve, se lancer en entreprise comme ils ont toujours souhaité ou aller faire la carrière de leur rêve. Parce que papa, maman seront pas d'accord nécessairement avec ça. Bullshit, excusez-moi, on arrête ça, là. À un moment donné, il faut vivre pour nous, il faut penser à nous, il faut laisser faire la peur des autres. Il y a personne qui va vous faire gagner votre vie autre que vous. Il y a personne qui va prendre votre petit bonheur et qui va le montrer à un cran plus élevé autre que vous. Il faut vous concentrer sur vous, ce qui vous rend heureux, puis laisser faire le regard des autres. De toute façon, souvent, ce qu'on pense que les gens pensent de nous, ils ne pensent pas réellement. Puis s'ils pensent réellement, tassez-les de votre vie, puis fuck off le reste, c'est pas plus grave que ça. Puis la première peur aussi, la peur de l'échec. C'est quoi le pire qui va arriver? On va se planter. Qu'est-ce qui va arriver? De toute façon, là, je vous apprends un secret. L'échec, c'est un état d'esprit plutôt qu'une réalité. Il y a personne qui est en situation d'échec tant que c'est pas avoué vaincu. L'échec, faut lui donner raison, il vient pas à nous. Il y a personne qui perd avant d'avoir levé le drapeau blanc. Il y a personne en boxe qui perd avant de se faire de hockey. Il y a pas une équipe de hockey qui perd la game avant de s'être fait scorer plus de buts qu'ils en ont fait. Puis ils ont pas perdu la saison parce qu'ils ont perdu une game. Ils peuvent avoir la pire saison de la vie puis venir gagner la coupe. Puis ils peuvent avoir 10 années de franchise de merde puis gagner la coupe la 11e année. Bref, l'échec, c'est pas un échec tant qu'on n'y a pas donné raison. Donc, ayez pas peur de l'échec. Foncez dans vos rêves. C'est quoi le pire qui va arriver? Un huissier va venir saisir votre divan? Wow! Aimez-vous bien être assis dans de la mousse ou réaliser vos rêves? Puis, deuxième point, la peur du jugement des autres. Si les gens vous jugent parce que vous essayez d'accomplir vos rêves, est-ce que c'est le type de gens que vous gardez dans votre vie ou c'est le type de gens que vous flushez 4 fois en ligne? Je pense que la réponse est simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, honnêtement, tant pis pour vous, parce que c'est vraiment la clé du succès. Demandez à n'importe qui a réussi, on peut pas réussir en ayant peur de l'échec, parce qu'on va se planter en se lançant. C'est bien officiel. Puis on peut pas réussir en ayant la peur du jugement des autres, parce que oui, on va se faire juger. Oui, il y a des gens qui vont rire de nous. Mes premières vidéos que je mettais sur Internet, mes propres amis venaient rire de moi. Est-ce que ça m'a permis d'arrêter? Non, 5 semaines plus tard, j'ai 10 livres par jour qui rentrent, au minimum. Pensez-vous que ça m'a pas encouragé à continuer plus loin, puis à bûcher, puis à aller plus loin? Oui. Est-ce que ça me stressait qu'est-ce que mes amis pensaient de moi? Pas une seule seconde, pas une seule. Est-ce que vous pensez que ça me dérangeait, il y a 3 ans, il y a 5 ans maintenant, mes parents disent, Danny, quitte pas l'école, l'école, quitte pas le cégep avant ta dernière année, va finir ton diplôme, ainsi de suite. Non, j'ai pas un an à perdre, je veux vivre mes rêves, je veux les atteindre. J'ai pas un an à perdre parce que mes parents me disent, termine ton cégep. Aujourd'hui, c'est quoi l'avantage pour moi? Je gagne plus cher que les deux réunis. Puis est-ce que c'est question salariale seulement? Aucunement. C'est juste parce que eux pensaient pas que j'aurais réussi, puis la majorité des gens se lanceront pas parce que les parents veulent pas. Non, aujourd'hui, ils voient à quel point je suis heureux, ils regrettent de m'avoir dit ça, puis ils sont conscients que quand on suit nos rêves, il n'y a pas une seule journée que le travail file comme du travail. Quand on suit nos rêves, quand on suit notre destinée, puis qu'on fait exactement ce qu'on aime, on se lève crinqué, puis ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 3-4 heures du matin, puis se relever à 6h30 le lendemain, parce qu'on se nourrit de nos réussites, puis de nos réussites, puis de nos succès, puis de nos succès. Puis l'effet momentum fait que du moment qu'on n'a plus peur de l'échec, qu'on n'a plus peur du jugement des autres, l'effet momentum vous amène de l'avant, puis bang, votre vie a décollé vers un meilleur futur. Donc, c'était ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est une petite capsule où est-ce que je sors un peu de mes cordes. Je parle de développement personnel. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas une journée sans que je travaille sur moi-même. Donc, parlez-moi, est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que la peur du jugement d'autrui vous a déjà empêché de faire quelque chose? Un projet, de réaliser un projet à terme, une entreprise? Est-ce que la peur de vous faire dire non, elle vous empêche de faire des téléphones, d'aller vers les gens, d'offrir ce que vous avez à offrir? Quelle peur vous retient? Parlez-moi, ça m'intéresse beaucoup. On va échanger là-dessus. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Comme à l'habitude, je vais y répondre. Ça va toujours me faire plaisir. Sinon, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Puis on se voit demain pour une autre capsule. Bonne journée.